Vous allez bien, je vous fais vite fait cette petite intro de vidéo pour vous expliquer. Hier, j'ai sorti une vidéo où je vous expliquais les différents business models possibles quand on veut créer une marque de vêtements. Et si tu veux voir la vidéo, et je te conseille de la voir, je te mets le lien dans la description. Cette vidéo, c'est la suite de la vidéo justement d'hier, dans laquelle justement je vais t'expliquer quel business model moi-même je vais utiliser et surtout je vais t'expliquer vraiment quelle est mon approche par rapport à cette marque de vêtements et de quoi va être composée. Voilà, c'est tout. J'ai préféré couper tout ça et faire ça en 2 vidéos plutôt qu'en une vidéo, même si j'ai tout tourné l'un après l'autre, tout simplement parce que je trouve qu'au final, bah ça rendait mieux et c'était trop long de vous mettre tout en une seule fois. Donc voilà, c'est parti pour la suite de cette vidéo. To the top, nouvel épisode du jour. C'est parti. Ah, et au passage, comme on se revoit pas avant la fin de la vidéo, bah je vous fais des bisous et on se dit à demain. Bon, alors, en ce qui concerne la marque de vêtements, je vais vous expliquer ça très simplement et aussi pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce projet. Oula, attends. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce projet de marque de vêtements? Alors, principalement, tout simplement parce que, bah voilà, comme tu sais, YouTube, etc., c'est devenu mon activité principale. Maintenant que j'ai fini les études, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de me concentrer parce que j'ai un gros projet global à long terme. Et même, c'est quelque chose en dehors de YouTube, c'est quelque chose en dehors de... même de créer une communauté, que ce soit sur Instagram, etc. C'est vraiment un projet très global, même en dehors du Rogaine, enfin même si le Rogaine en fait partie désormais. La marque de t-shirt, ça va me permettre tout simplement, bah, c'est une des étapes de ce projet. Et je me suis dit que j'allais commencer par l'étape la plus facile, du moins celle qui va demander le moins d'investissement dès le début. Et puis c'est aussi une étape qui va me permettre de financer les autres étapes. Je m'explique. Les ventes de t-shirts, le but ça va pas être que à la fin quand je vais gagner je sais pas combien d'euros, le but ça va pas être de m'acheter une Lambo, tu vois. Le but de cette marque de vêtements c'est que l'argent serve à être réinjecté directement dans les autres parties de ce projet global dont je vous parlerai plus tard. Donc le but pour moi justement c'est de créer ce financement. J'avais pas envie, on m'a proposé ouais Antoine pourquoi tu fais pas un Tipeee ou ce genre de truc, c'est vraiment un truc... Moi je peux pas, même si tu vois, si quand je stream etc, bon même si c'est assez rare c'est vrai, quand je stream par exemple, j'ai jamais activé le truc des dons, tout simplement parce que je critique pas les gens qui le font, je le comprends, dans le Rogaine, Webzo, Galva et Axis ils le font, mais moi personnellement c'est pas quelque chose que je peux faire simplement parce que j'aurais l'impression de faire la manche, tu vois ce que je veux dire, j'aurais l'impression d'être d'être le mec dans la rue qui crache du feu, où les gens ils lui mettent une pièce dans son chapeau. Je critique pas les gens qui font ça et j'adore voir des gens qui font du spectacle de rue, mais c'est pas quelque chose que moi je me vois faire, tu vois ce que je veux dire. Je préfère que si vous voulez me soutenir etc, bah, que vous ayez quelque chose en contrepartie, quitte à ce que bah, je reçoive moins d'argent sur ce que vous donnez, mais vous avez quelque chose en contrepartie et moi bah, ça m'aide à me développer dans mes projets etc. Donc c'est pour ça que je crée cette marque de vêtements et puis je me suis dit c'est aussi un bon moyen de leur prouver que tout est possible. Je veux dire, j'ai aucune connaissance dans le monde du textile, tout ce que je sais, que ce soit sur les méthodes, sur les business models possibles ou alors juste comment choisir et reconnaître un bon t-shirt, je l'ai appris là, sur internet et je trouve ça tellement bien, je trouve ça tellement stylé, je trouve ça tellement intéressant. Et j'ai hâte, tu vois, justement de porter un t-shirt où il y aura écrit quelque chose en lien avec ma chaîne YouTube. Ouais, je sais, je me suis foutu d'eau plein partout en tournant la partie d'avant. Je vais maintenant vous expliquer comment va se passer la marque de vêtements. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, etc. qui se sont lancés là-dedans aussi. Mais je vais absolument pas faire comme eux. Vous le savez. Vous le savez, voilà, mais vous me connaissez quand même maintenant. On se différencie à mort, nous. Alors, je t'explique, la plupart des youtubeurs, eux, ce qu'ils font, c'est vendre ce qu'ils appellent des merch, c'est-à-dire créer des t-shirts, des pulls, des joggings, etc. à l'effigie de leur chaîne. Il y en a, s'ils vont avoir un délire, je sais pas moi, sur juste une phrase, par exemple, qui va revenir fréquemment, hop, ils vont en faire un t-shirt, ou alors ils vont faire un t-shirt avec leur logo de leur chaîne. Je pense par exemple à Thibaut InShape, qui est une des marques de merch qui marche le plus actuellement. Mais personnellement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors bien sûr, il y aura des merch, mais
Ouais, merch. Ça fait quand même mieux, ça fait moins genre mec qui se la pète de dire merch que merch. Ouais, je trouve ça mieux quand même. Je trouvais ça mieux de créer vraiment quelque chose à part entière, vraiment un gros truc en dehors des merch et pas juste un truc avec mon logo, mon nom de chaîne, vraiment quelque chose qui va vous intéresser, qui va vous... Pas qu'un t-shirt que vous portiez pour dire voilà, moi je soutiens le Ronin, j'aime le Ronin. Non, un t-shirt que vous portez parce que vous dites voilà, ça correspond, ça me correspond et ça me correspond à ce que j'aime. Je trouve ça stylé, j'aime le porter, je trouve qu'il est magnifique, le design il est ouf. Et je préfère un truc comme ça, donc voilà pourquoi j'ai décidé, donc en plus de faire l'édition limitée des t-shirts to the top, donc celui-là vraiment c'est des merch, ça concerne la chaîne, il y a mon logo ici, il y a le logo to the top dans le dos, vous allez voir il va bientôt être disponible sur mon site levraironin.fr. Oh là là, je suis tellement content de pouvoir vous dire levraironin.fr maintenant. Donc ça sera bientôt disponible sur mon site, mais il y aura cette fameuse Mindset Collection, donc qui va uniquement concerner le grind, etc. avec des phrases, des trucs vraiment stylés, et c'est pas forcément, enfin il n'y aura pas écrit to the top, il n'y aura pas écrit des trucs en rapport avec la chaîne, tu vois, même si le grind, même si la motivation, même si le développement personnel, le business, etc., même si tout ça, ça fait partie du contenu que je vous propose sur cette chaîne, ça va pas être directement lié à cette chaîne, tu vois ce que je veux dire, poto, tu pourras porter le t-shirt sans dire que c'est un t-shirt le Ronin ou un truc, etc. Tu auras même des gens, je pense, qui regarderont le t-shirt, qui diront wow, il est stylé ton t-shirt, je veux le même, mais tu l'as acheté dans quelle boutique? Et là tu pourras dire Oh non frère, je l'ai acheté chez le Ronin, c'était trop stylé cette boutique en ligne. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose à part entière qui apporte de la valeur, qui répond à des besoins, et parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien porter ce genre de t-shirt. Donc voilà. Alors pour l'instant, j'ai décidé par contre de faire un premier test en gros de la Mindset Collection, c'est-à-dire voir si ça plaît, si ça marche, si ça intéresse les gens. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, on va dire au bout d'une centaine d'exemplaires de commandés, eh bien je créerai une marque à part entière, voilà, le logo, le Ronin, etc. disparaîtra des vêtements parce que pour l'instant je suis obligé de mettre le logo, le Ronin. Il faut quand même mettre un logo frère sur un t-shirt, il faut quand même qu'il y ait une marque. Donc la marque Le Ronin disparaîtra totalement de ces t-shirts par exemple, tu vois. Et on partira déjà sur une autre marque. J'ai déjà le nom, j'ai déjà le logo qui est créé, mais pour l'instant c'est vraiment juste du test. C'est la fin de cet épisode de To The Top. Maintenant tu sais quel business model je vais choisir. Donc pour résumer, pour la partie merch, etc. de la chaîne, ça va être sur du print on demand. Donc c'est-à-dire je vais juste m'occuper du marketing et du design et quelqu'un va les imprimer pour moi, les envoyer. Et pour la partie justement Mindset Collection, je vais plus partir sur, pour l'instant c'est ce que j'aimerais faire en tout cas, partir sur trouver un fournisseur qui va m'imprimer les t-shirts, soit je les achète et je lui rapporte, soit lui achète les t-shirts et il me les vend déjà à un certain prix, et il me les envoie, et ensuite je vous envoie les t-shirts parce que j'ai envie d'apporter du concret à mon business et pas juste voir des chiffres ou être juste derrière un écran et voir tu vois les trucs évoluer. J'ai envie de les voir en vrai, de sentir que je peux plus suivre les commandes, de voir que il y a tant de cartons qui arrivent chez moi et de me dire bon bah maintenant il faut faire évoluer le truc. J'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte d'avoir le premier t-shirt de la Mindset Collection parce que maintenant j'ai le premier t-shirt, il est là dans mon armoire mais je peux pas vous le montrer encore. J'ai hâte d'avoir le premier t-shirt de la Mindset Collection, de le porter sur moi, de vous dire les gars, vous pouvez aller sur le site, il est disponible en précommande. Et petit mot à la fin, j'espère pouvoir vous proposer cette première précommande de la Mindset Collection dans la première semaine de novembre. Ouais, j'ai beaucoup de taf. C'est pour ça que c'est la fin de la vidéo.